Bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le pape François a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin, évoquant la présomption d'innocence. L'archevêque de Lyon a décidé de se mettre en retrait pour quelque temps. Quelques heures après cette annonce, le cardinal Philippe Barbarin a choisi KTO pour s'exprimer. Nous reviendrons également sur l'incendie qui a touché l'église Saint-Sulpice à Paris. Une enquête est en cours pour dégradation par un moyen dangereux. Et puis aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph. Samedi, quelques milliers de pères de famille d'Île-de-France ont rejoint la cathédrale Notre-Dame de Paris pour le prier. Il y a presque un an, le 23 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'offrait en échange d'une jeune femme prise en otage par un terroriste dans un supermarché de la commune de Trèbes. Il y laissera sa vie. Aujourd'hui, comment résonne ce geste héroïque? En quoi honorer la mémoire d'Arnaud Beltrame est importante pour toute une société? On en parle dans notre dossier avec le père Bertrand Sartorius, aumônier en chef de la Gendarmerie nationale. Et on commence cette édition avec le retrait temporaire du cardinal Philippe Barbarin. En début d'après-midi, le diocèse de Lyon a publié un communiqué du cardinal Barbarin dans lequel il annonce qu'il se met en retrait des affaires du diocèse après que le pape François n'ait pas voulu accepter sa démission. Un communiqué repris quelques minutes plus tard par le directeur par intérim de la salle de presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti. Je peux confirmer que le Saint-Père n'a pas accepté la démission présentée par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Conscient cependant des difficultés que connaît actuellement l'archidiocèse, le Saint-Père a laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse. Le cardinal Barbarin a donc décidé de se mettre en retrait pour quelque temps et de demander au père Yves Bonmartin, vicaire général, de prendre la conduite du diocèse. Le Saint-Siège tient à redire sa proximité avec les victimes d'abus, avec les fidèles de Lyon et avec toute l'Église de France qui vivent des heures douloureuses. Le cardinal Barbarin a décidé de s'exprimer quelques heures après cette annonce dans un entretien exclusif accordé à KTO. Il revient sur sa discussion avec le pape. Il me dit quand il y a un jugement qui va être rendu en appel, il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, si j'accepte ta démission, ça veut dire que je reconnais que tu es coupable. Je ne peux pas faire cela. Cela dit, je comprends que tu as envie de t'écarter ou de t'éloigner un peu. Il a utilisé le terme espagnol licencia. Donc, il m'a dit, mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est à toi. Rome n'a pas à intervenir dans ce genre de choses, dans la conduite, pour un choix provisoire à l'intérieur d'un diocèse. C'est comme ça que j'ai fait ce choix. La conduite effective du diocèse de Lyon est donc confiée au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten. L'intégralité de l'entretien est à revoir sur l'antenne à la suite de notre émission et bien sûr sur notre site internet www.ktotv.com. Toujours en France, l'incendie qui a touché l'église Saint-Sulpice dimanche à Paris a suscité beaucoup d'émotions et de commentaires. On le voit sur cette vidéo, la porte en bois du transept sud a été en proie aux flammes. Le feu s'est déclaré dans le sas d'entrée vers 13h40 et les pompiers ont pu maîtriser l'incendie rapidement. L'émotion est vive dans un contexte où plusieurs profanations d'églises ont eu lieu ces dernières semaines, car une enquête est bien ouverte, nous a confirmé le parquet de Paris ce matin, pour dégradation par un moyen dangereux. Les investigations confiées au commissariat central du 6e arrondissement sont toujours en cours. Antoine Coty est allé à la rencontre du curé de Saint-Sulpice, le père Lacroix. On le vit comme quelque chose de triste. Notre église est très fréquentée, des gens viennent par milliers, jour après jour, pour y trouver la paix. Les dégâts sont importants parce que cette porte ancienne est en elle-même un monument. Le tambour d'entrée qui a brûlé est gravement atteint lui aussi. Un vitrail, un bas-relief qui était sur le mur sud de l'église sont très abîmés aussi. La ville de Paris pense que le coût pourrait s'élever à 900 000 €. La parole que je veux donner aux fidèles, c'est que notre église doit rester un sanctuaire de la miséricorde, accueillant à tous. Dans notre tradition, il y a deux choses qui se complètent, la volonté d'excellence, un haut lieu de la foi, mais aussi l'accueil à tous, et notamment aux plus pauvres. C'est une tradition ancienne chez nous, et nous n'allons pas nous durcir à cause de cet incendie. Et puis j'ajoute que les travaux de restauration vont être pris en charge par la mairie de Paris. Dès aujourd'hui, des experts étaient au travail.
Hier, sur le plateau de nos confrères de LCI, l'abbé de la Morandais s'exprimait sur la crise actuelle que traverse l'Église. Ses propos choquants ont été largement relayés sur les réseaux sociaux ces dernières heures. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, a quant à lui fermement condamné ce matin sur les réseaux sociaux les propos de l'abbé de la Morandais. En Pologne, la conférence épiscopale réunie en assemblée plénière a publié en fin de semaine dernière une étude sur les cas d'abus sexuels dans l'Église polonaise. Le rapport porte sur la période de janvier 1990 au 30 janvier 2018. Il recense 382 auteurs d'agressions sexuelles et 625 victimes depuis 1990. Des chiffres qui suscitent la douleur, la honte et la culpabilité, a exprimé Monseigneur Polak, délégué de l'épiscopat pour la protection des enfants et des jeunes. Mais dans le pays, notamment les associations de victimes, dénoncent la méthode d'élaboration du rapport. Il est basé sur des questionnaires envoyés au diocèse et non sur des enquêtes. C'est vrai, nous a confié le directeur de l'Agence catholique d'information à Varsovie, mais cela est un début. Ces rapports présentent ce que l'Église elle-même connaît à ce propos. Il y avait une certaine critique que ce n'est pas un rapport comme ces rapports qui ont été réalisés par l'Église en Allemagne, l'Église aux États-Unis, l'Église catholique en Irlande ou ailleurs. C'est vrai, parce que c'est le premier pas. C'est le premier pas. On connaît les statistiques. Mais malgré toute cette critique, il faut dire que depuis une semaine, nous connaissons la vérité sur ce problème en Église en Pologne. Et peut-être dans le futur, quand les évêques et les fidèles de l'Église voudront savoir un peu plus, on fera la même chose qu'en Irlande ou aux États-Unis, de confier à une institution indépendante de l'Église de réaliser un autre rapport. Voilà, je rectifie, le rapport porte bien sur la période de janvier 90 à juin 2018. En Nouvelle-Zélande, un élan de solidarité entre les citoyens de toute confession a été la réponse à l'attaque terroriste de vendredi. Un suprématiste blanc a attaqué 2 mosquées dans la ville de Christchurch, tuant 50 personnes et blessant 34. L'évêque de Christchurch, Monseigneur Paul Martin, a célébré une messe pour la paix en la pro-cathédrale Sainte-Marie, qui était comble moins de 24 heures après la tragédie. Monseigneur Dune, secrétaire de la Conférence des évêques catholiques de Nouvelle-Zélande, a mené une procession de l'église catholique du Sacré-Cœur à Ponsonby à la mosquée voisine pour s'y recueillir et déposer une gerbe de fleurs, accompagnée par des centaines de personnes. Dans un communiqué publié hier, le comité des évêques néo-zélandais pour les relations interreligieuses a dit prier pour la guérison des blessés et le réconfort de ceux qui sont en deuil, mais aussi pour un contact renouvelé avec les autres dans l'amour, la gentillesse et l'accueil. Puis dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape François a exprimé ses prières, sa tristesse et sa profonde proximité avec la communauté musulmane touchée. Retour en France, à Versailles maintenant, où la Cour administrative a annulé la semaine dernière 2 autorisations de recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines délivrées par l'Agence de la biomédecine. Une victoire pour la Fondation Jérôme Lejeune, qui depuis des années se bat pour faire respecter la loi en matière de recherche sur l'embryon humain. La Cour administrative d'appel a aussi confirmé l'intérêt à agir de la Fondation Lejeune en tant que fondation scientifique attachée au respect de la vie, un atout majeur pour la Fondation qui développe depuis plusieurs années cette compétence particulière pour limiter les atteintes à l'embryon humain devant les plus hautes juridictions administratives. Précision avec Lucie Pachery, juriste de la Fondation Jérôme Lejeune. Pour la Fondation Jérôme Lejeune, ces 2 décisions qui annulent des autorisations de recherche sur l'embryon sont un véritable succès pour la protection de l'embryon humain et montrent aussi que l'Agence de la biomédecine n'a pas été suffisamment vigilante et n'a pas suffisamment respecté le cadre légal qui lui est imposé. Évidemment, aujourd'hui, la recherche sur l'embryon est autorisée en France et pour la Fondation Jérôme Lejeune, c'est quelque chose de transgressif cela porte atteinte à l'embryon humain, mais si en plus les agences d'État qui sont censées réguler et faire respecter la loi outrepassent elles-mêmes les termes de la loi, alors on est dans une transgression totale qui préoccupe beaucoup la Fondation Jérôme Lejeune.
Ce mardi 19 mars, cela ne vous a pas échappé, c'est la fête de la Saint-Joseph, patron des artisans et des pères de famille. Et samedi, ils étaient quelques milliers de toute l'Île-de-France à marcher pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame de Paris en fin d'après-midi. Nous les avons suivis. Au pied de la Tour Eiffel, François retrouve un groupe parisien. Depuis 2011 et ses 500 pèlerins, la marche de Saint-Joseph ne cesse d'attirer de nouveaux participants. Ce 16 mars, 2000 hommes se pressent à Notre-Dame de Paris. L'initiative lancée par des laïcs bénéficie du soutien des diocèses d'Île-de-France. Et c'est Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, qui accueille les marcheurs un à un. Pour guider les hommes sur les derniers kilomètres, la Sainte Couronne d'Épines est présentée aux pèlerins. Dans les rues parisiennes se pressent déjà des milliers de pères de famille. 2 kilomètres de marche au rythme des Je vous salue Marie. J'ai voulu prendre un peu de hauteur. On est souvent pris le week-end. Moi j'ai 3 enfants, donc on est pris par des choses régulières. Et avoir une journée pour soi, c'était un peu un cadeau de mon épouse et j'ai pris le cadeau. Direction la place des Vosges pour un dernier temps de méditation au cœur de la ville sur les pas de Saint-Joseph. Joseph, c'est un exemple et on veut tous que nos enfants soient justes et saints. Saint Joseph a éduqué Jésus, alors pas éduqué vers la sainteté parce que Jésus était déjà saint, mais dans toute l'éducation qu'il lui a donnée, il lui a permis de devenir un homme. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. Et puis ça permet toujours de faire un pas supplémentaire dans la foi. Échanger, c'est quand même quelque chose qui est important et pas toujours facile à faire. Donc là, lors des pèlerinages, c'est l'occasion, quoi. Un reportage à découvrir en intégralité jeudi prochain à 21h45. Voilà, on poursuit avec la chronique du Monde. Au Canada, la question de la laïcité va être au cœur des débats dans les prochains mois. Au cours des prochaines semaines, à l'Assemblée nationale du Québec, il y aura de nombreux débats sur le sujet de la laïcité. Et c'est pourquoi, le 6 mars dernier, mercredi des Cendres, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a tenu à prendre la parole en amont de ce débat pour pouvoir s'exprimer sur la question des signes religieux et les employés de l'État. C'est une question qui revient de façon périodique depuis une douzaine d'années au Québec. Le seul endroit au Canada où la question fait vraiment débat chez les politiciens et parmi la population, bien sûr. Alors, les évêques, eux, sachant qu'une loi proposée par le parti au pouvoir, la coalition Avenir Québec, veut interdire le port de signes religieux chez les juges, les policiers, en fait, tous les représentants de l'État qui exercent une autorité coercitive, et également l'interdire chez les professeurs, les éducateurs, les enseignants. Alors, les évêques disent oui. Alors, on peut se permettre de pouvoir interdire les signes religieux pour les postes qui exercent une autorité coercitive, comme les juges, les policiers. Mais pour ce qui est des enseignants, ce serait une bien mauvaise idée qui brimerait la liberté de conscience. On sait que dans le paysage médiatique, il y a également des partis qui iraient jusqu'à l'interdire chez des éducatrices pour la petite enfance qui travaillent avec les bambins. Donc, les évêques se sont exprimés. Il y a eu peu de couverture de leur prise de parole, mais espérons qu'elle aidera à prendre des bonnes décisions sur ce sujet très délicat. À bientôt. Merci Jasmin. Et puis j'ajoute que sur la question en France, le président Emmanuel Macron a exprimé hier soir qu'il ne souhaitait pas que l'on change la loi 1905. Voilà, il est temps de retrouver notre invité, c'est le dossier. Il y a presque un an, le 24 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est substitué volontairement à un otage au cours de l'attaque terroriste de Trèbes, un sacrifice jugé héroïque qui a eu un grand retentissement en France et à l'étranger. Père Bertrand Sartorius, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aumônier en chef adjoint de la Gendarmerie nationale. Il y a un an, je le disais, la mort du colonel Arnaud Beltrame a eu un énorme retentissement dans toute la France et bien au-delà. Quels sont vos souvenirs de cette journée du 24 mars ? Alors, je vais préciser une toute petite chose. L'attentat a eu lieu le 23 et le colonel est mort dans la nuit du 23 au 24, je crois vers 5 heures du matin. Alors, donc les souvenirs que j'en ai se passent en deux temps. Il y a eu d'abord la nouvelle de l'attentat en tant que tel. Moi, à l'époque, j'étais aumônier de Satory, donc en particulier du GIGN. Donc tout de suite, j'ai tendu l'oreille pour savoir si
éventuellement des hommes du GIGN, une partie de Satori était impliquée dans l'attentat. Et puis les nouvelles sont arrivées progressivement, un mort, deux morts, voilà. Et jusqu'au moment où on a su que le terroriste avait été abattu et que le colonel Beltrame avait été retrouvé dans un état désespéré à ses pieds, qu'il était à l'hôpital. Comme je suis d'une nature optimiste, je me suis dit, il va s'en tirer maintenant qu'il est à l'hôpital. Puis malheureusement, le lendemain matin, nous avons appris qu'il était décédé. C'était la veille des rameaux. Et alors, moi, j'étais occupé à la préparation de la célébration des rameaux, et puis j'ai été témoin de la vague d'émotions qui s'est développée, qui s'est amplifiée, etc., à tel point que j'ai jugé utile le lundi matin, sans y avoir réfléchi beaucoup à l'avance, d'annoncer sur le plateau de Satori, donc aux unités de gendarmerie, que à midi, je célébrerai la messe spécifiquement à l'intention du colonel Beltrame. Et ma surprise a été très grande, à midi, de voir arriver le maire de Versailles, des porte-drapeaux et un certain nombre de personnalités, sans que je les cherchais. Ça a montré que ça avait touché. La force de la réaction et de l'impact qu'avait eu cette nouvelle et la mort du colonel. Et l'émotion qui n'est plus la même, un an après, on est plus dans la mémoire. En quoi elle est importante aujourd'hui, un an après, de se souvenir de cet acte du colonel Arnaud Beltrame? C'est important de se souvenir parce que ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, peut-être pas unique, mais tout à fait extraordinaire. Il n'est pas habituel, il n'est pas normal qu'un colonel de gendarmerie se substitue à un otage civil et se mette en position de totale vulnérabilité face aux terroristes qu'il est venu combattre. Voilà. Et c'est en ça que la mort du colonel Beltrame a une dimension tout à fait exceptionnelle. On a beaucoup entendu ce mot de sacrifice au moment des faits. Est-ce que vous avez une réflexion justement à ce sujet-là depuis ? La question qui se pose, c'est de savoir quelle était la réelle intention et la réelle perspective du colonel Beltrame au moment où il s'est livré aux terroristes. Certains ont un peu rapidement fait le parallèle avec le personnage de Marie-Maximilien Kolb, qui avait accepté de mourir à la place d'un autre détenu à Auschwitz. La situation n'est pas tout à fait la même, parce que le père Kolb savait qu'il allait mourir, n'avait aucun espoir d'échapper à la mort et n'a certainement esquissé aucun geste de défense. Je pense que le colonel Beltrame, tout en sachant qu'il prenait un risque exceptionnel, espérait en réchapper, soit parce qu'il aurait réussi à convaincre le terroriste de se rendre, soit parce qu'il aurait réussi à le neutraliser malgré tout, en particulier grâce à sa connaissance des arts martiaux, soit parce que sa présence aurait permis d'aiguiller les personnels de l'antenne GIGN qui étaient dehors et qui auraient pu à ce moment-là trouver le bon moment pour neutraliser le terroriste. Pourtant, ce type d'action, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans la doctrine de la gendarmerie, j'imagine, dans ce type de situation. C'est autre chose qui est préconisé. Absolument. Alors, le général Lizuret, qui est le directeur général, l'a rappelé lui-même dans la préface d'un des livres qui ont été écrits sur Arnaud Beltrame. Il a dit, la doctrine, c'est de viser le maximum d'efficacité tout en assurant la sécurité des personnels. Or, justement, là où l'attitude d'Arnaud Beltrame est une rupture, introduit une rupture, c'est qu'il met en cause sa propre sécurité et, vous dire, c'est pas un risque courant. Voilà, c'est pas un échange de tirs et effectivement, je risque d'être touché par l'autre. Donc, je mets ma vie dans la main de l'autre à tel point qu'il lui a abandonné son arme de service avec ses munitions. Et d'après ce que je sais, c'est cette arme de service qui a été retournée contre lui et qui lui a été fatale. Donc les ressorts de son action, au fond, elles ne viennent pas de la gendarmerie, elles viennent d'autre part. Elles viennent certainement d'ailleurs. Beaucoup ont parlé de sa foi. Alors c'est certainement un élément décisif. Alors Arnaud Beltrame a eu un parcours un peu compliqué en termes de foi. Il a été certes baptisé chrétien, mais dans une famille peu croyante. Il n'a pas reçu d'éducation religieuse. Il s'est seulement arrivé à l'âge adulte une fois
Une fois officier, une dizaine d'années, je crois, avant les fameux événements, vers 2007-2008, qu'il a entrepris une démarche de catéchuménat pour vivre réellement sa foi de baptisé et recevoir la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Et puis, il avait un chemin spirituel, en particulier avec les moines de Timadeuc, qu'il a beaucoup fréquenté. Oui, parce qu'on se souvient des paroles de son épouse Marielle, je la cite, « On ne peut pas comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle ». C'est un peu ça aussi que vous avez cherché, peut-être que vous avez trouvé en repensant à cette situation. Je me dis qu'il n'a pas pu ne pas penser à la phrase du Christ « Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie pour ceux qu'on aime ». Alors, sous-entendu, cette jeune otage, eh bien, était aussi l'objet de l'amour d'Arnaud Beltrame. Amour, entendons-nous, purement théologique, purement théologal. Vous parliez tout à l'heure que vous étiez dans la caserne de Satory, c'est l'une des plus grandes, voire la plus grande, je crois, caserne de gendarmerie en France. Je ne ferai pas de concours, mais je pense que c'est une des plus grandes, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, chez les officiers de gendarmerie, chez les militaires en général, vous avez senti un changement, au fond, depuis l'acte de leurs camarades il y a un an? Les gendarmes sont des gens très pudiques, qui ne se livrent pas forcément sur le fond de leurs pensées. C'est quelque chose qui les a certainement beaucoup touchés. Ce que j'observe, c'est qu'à la direction générale de la gendarmerie, il y a une immense fresque du genre 4 mètres sur 3 avec la figure du colonel Beltrame. On n'aurait pas fait une fresque pareille si, d'une certaine façon, le colonel Beltrame n'était pas un exemple pour l'ensemble de ses condisciples. Et la promotion actuellement sortante des élèves officiers de la gendarmerie nationale a choisi Arnaud Beltrame comme parrain de promotion. Sans compter aussi toutes les communes en France, on voit des places Arnaud Beltrame fleurir un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'il dit au-delà de l'armée? Au fond, pour toute notre société, ce geste héroïque aujourd'hui, comment on peut le recevoir? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors, je vais faire appel à un souvenir plus ancien. Il y a quelques années, dans le cadre de mes fonctions d'aumônier militaire, je suis allé dans les districts subantarctiques des terres australes. Alors, c'est un superbe tour. On visite les îles qui sont perdues dans le grand sud du Pacifique. Et en particulier, à Crozet, il y avait une plage avec ce qu'on appelle communément des pingouins. Alors, les ornithologues m'ont dit que ce sont des manchots ou je ne sais quoi. Bon, enfin, ce qu'on appelle des pingouins, tout le monde voit ce que c'est, qui se rassemblent en grande foule. Ils sont là, tous amassés, coin, et tournent autour des prédateurs, en l'occurrence des cormorans. Et donc le cormoran tourne, et puis quand il repère un individu faible, il se jette dessus. Et tous les autres manchots, qui tous réunis seraient beaucoup plus forts que le cormoran, au lieu de défendre leur frère pingouin, s'écartent et laissent le cormoran mener son œuvre de mort. Moi, témoin de la scène, j'étais à quelques mètres, j'ai dû bouger un bras, le cormoran a pris peur, il s'est enfui. Et aussitôt, les pingouins se sont réunis et la victime s'est remise debout. Voilà, un petit rien suffit à neutraliser la violence et à neutraliser la peur. Eh bien, je crois que Arnaud Beltrame, c'est celui qui, alors certes, au prix de sa vie, a réussi à neutraliser la peur. Après lui, nous n'avons plus peur de la même façon des actes terroristes. Merci beaucoup, Père, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.